chanteur compas qui est les Armstrong jeunes qui font musique qui dit pour la vie nous aimer, pour la vie nous ensemble. Même si nous avons fait compte nous jouer, m'a toujours aimé. Pour la vie nous aimer, pour la vie nous ensemble, pour le meilleur et pour le pire, n'a toujours ensemble. Bonsoir tout le monde. Pour la vie, yo ensemble dans la rivalité. Pour la vie, yo éliminé tout dans la 8e de finale Ligue des Champions. De légende, eh bien c'est avec musique Armstrong Jeunes, New York All Stars. Pour la vie, yo ensemble. Eh bien pour la vie tout, yo éliminé. Côté nous. Ouais, si nous pas rassembler là, m'a juste lever me laptop moi me virer de mari. Et si nous voulons chanter l'autre musique pour nous tout, m'a chanter avec même plaisir. C'est sûr. Ça m'a fait là moi mais m't'a toujours qu'a fait. C'est surtout m'pas pas un grand chanteur. M'était capable de mettre audace moi pour moi ba ti voix Armstrong jeune même t'as toujours passé à côté. Après 3 goals dans Old Trafford là, 805, 806, 807, 37 ans, 807 goals, toute fanatique football captain yon le gros causé encore dans Old Trafford là. Plus gros buteur de tous les temps Ligue des Champions, plus gros passeur de tous les temps Ligue des Champions, qui gagne 37 ans avec objectif qualifier équipe United pour quart de finale compétition ça, eh bien pour une 3e fois une collé avec l'autre ou pas joindre Manchester United non on dit pas joindre Cristiano Ronaldo pardon non quart de finale Ligue des Champions. Année passée gagne Porto battu. Avant ça, je parle de Cristiano Ronaldo. Avant ça, il y a Lyon qui te mettait de la terre. Eh bien, pour une 3e fois, une collée avec l'autre, Cristiano Ronaldo, pas ouais, quart de finale Champions League. Moi, très content avec nous, moi, heureux, moi, joyeux, parce que nous là, et c'est ça qui est belle dans le jouet là, gagner content samedi, gagner tristesse mardi. Et bien moi-même, avantage que je gagne, je suis toujours content parce que je moule. Atletico Madrid qualifié sur l'équipe Manchester United là, dans 8e de finale retour Champions League. Et de l'autre côté, il y a Ajax Amsterdam qui est éliminé face à l'équipe Benfica qui a fait une victoire 1-0 la caille équipe Ajax là dans Johan Cruyff Arena. Et bien tous les deux équipes qui étaient à l'extérieur c'est eux même qui battent et qualifiés pour quart de finale Ligue des Champions. 11 de départ United et 11 de départ équipe Atlético Madrid là. Et 10 ça me pensait de deux pôles, boss de pôle que me t'ai remis aujourd'hui. Deux pôles. David De Gea a été pour United, à droite il joue avec Diogo Dalot, portugais. À gauche, Alex Telles, défense centrale, Harry Maguire, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Scott McTominay, Fred. Devant, il y a Bruno Fernandes. À droite, il y a Elenga. À gauche, il y a Jadon Sancho. Et puis en pointe, Cristiano Ronaldo. Pour l'équipe Atlético Madrid, là, Atlético Madrid joue avec Yann Black qui c'est pour moi meilleur joueur match football. Ça, je connais qui ça UEFA by jodi là. Je vois que tu es plus bon pour l'équipe Atlético Madrid dans le match football. Ça, l'IRL, Yann Oblak, si ce n'est pas Yann Oblak, l'équipe Atlético Madrid est capable d'éliminer aujourd'hui. Yann Oblak, c'est le premier élément. Même l'homme qui apprécié le travail de Paul qui fait dans le mi-temps Atlético Madrid. Oblak, à droite, c'est Stevan Savic comme stopper. À gauche, c'est Ronaldo comme stopper gauche.
Libéraux, c'est Jiménez qui c'est Uruguayen. Hector Herrera est pratiquement devant défense là. Marcos Serenité comme demi-latéral droite. Comme demi-latéral gauche, c'est Renan Lodi. Dans le terrien, Coque avec Boss de Paul. Et puis devant, Antoine Griezmann avec Wao Félix. C'est comme ça, équipe Atlético Madrid de lui-même était campé. C'est comme ça, équipe Manchester United de lui-même était campé dans le match football. Ça. Nous disons que l'équipe Atlético Madrid là, depuis non début. Mes amis, pas oublier sponsor, monsieur. Même oublier sponsor, s'il vous plaît, et Stream4 TV, s'il vous plaît, et monsieur ça qui lui-même les Joey Tax, s'il vous plaît, et Justin Vilkesli, Idéal Gaz Propane, n'a pas donné moins, parce que j'étais très content d'envie pour un micro. 912 436 02 22, ou même qui t'a aimé Stream4 TV. D'ailleurs, Will Be a bail spécial dans Stream4 TV. 912 436 02 22, peu importe côté sous la terre, ou t'as aimé gagner une application qui va permettre de garder match football, et bien c'est Stream4 TV. 912 436 02 22. Joe Tax, ou besoin de fil tax, ou besoin de faire tax, et bien c'est Mr. Joe. Parce que ou même du côté des États-Unis, ou dépenser, ou rentrer, et bien désormais c'est une question de taxe, et bien Joe Tax capable de gérer ça pour vous. Regardez le numéro ça, 407 360 74 28. Idéal Gaz Propane avec Justin Vilkesli, c'est une entreprise qui l'a dans eh bien, relève le numéro ça, 31 17 15 55, ou même qui t'a aimé maillot original, maillot Real, maillot Barcelone, maillot Atlético Madrid, d'ailleurs, maillot Vinicius, le V qui a venu là, eh bien, relève Enzo Question dans le numéro ça, 41 81 45 31, c'est sponsor ça qui est avec moi. Ok. Atlético Madrid là, t'es pratiquement caserné dans la moitié de terrain depuis le match a commencé. Et pendant que tu es sous groupe, on parlait espoir avec Kimberly, avec Zamio, Greg, Peter, Oslendo, Ernst, tant d'autres qui sont sous groupe là. Je te dis que moi, pas capable de comprendre le comportement et Simeone. Simeone, c'est le genre d'entraîneur tout. Cap mourir avec Sal Koya, cap mourir avec Sal Pensée. Et l'a gagné avec Sal Koya, l'a perdu avec Sal Pensée. Eh bien, quitter M. Salim en repos parce que il pas changé. M'a parlé de Diego Simeone. À la 13e minute de jeu, équipe Manchester United dans la logique domination sur l'équipe Atlético Madrid. 13e minute de jeu, il y a Elanga qui fait une frappe, une belle reprise de Elanga sur un passe de Bruno Fernandes sur le côté droit, là, dans la de réparation. Eh bien, reprise de Elanga, il frappe dans la tête et goalkeeper slovène n'a pas de Jan Oblak qui fait un air réflexe. On dit, c'est un sauvetage in extremis, c'est un sauvetage tout qu'on capable dire qui gagne une chance là-dedans parce que ballon a frappé dans tête goalkeeper slovène n'a parlé de Jan Oblak, mais c'était premier tir cadré équipe Manchester United là dans match football ça à la 13e minute de jeu. À la 16e minute de jeu, pendant que Atlético Madrid caserné dans propre moitié de terrain, eh bien gagne une belle frappe de De Paul, une frappe de 28 à 30 mètres de De Paul, eh bien gagné goalkeeper espagnol, on parle de David De Gea qui fait un super arrêt pour empêcher le ballon ça lui-même rentrer dans le camp. Une belle frappe pied droite de Rodrigo De Paul qui était capable de faire mouche, mais De Gea te dit lui-même moins beaucoup à prendre goal. Le ça nous avons joué 16e minute de jeu. 26e minute de jeu, équipe Manchester United là avec Diogo Dalot, belle frappe encore une fois Oblak lui-même les capté. Oblak a fait bonne garde pour empêcher le ballon ça lui-même rentrer dans le camp. Le ça nous avons joué et 26e minute de jeu. United de possession ballon. United avec Cristiano Ronaldo qui était retourné en casse bas, désolé, essayer de participer, connecter avec joueur équipe Manchester United. Mais malheureusement, United pas jamais létal dans la zone de rupture là, en pile maladresse dans la dernière partie terrain pour l'équipe Manchester United là. Eh bien, une rare fois que l'équipe Atlético Madrid même lui sorti tête li dans le match de football ça à la 34e minute de jeu, eh bien, équipe Atlético Madrid était capable d'ouvrir score, mais Wao Félix, sous centre de la droite vers la gauche, Wao Félix même était en position avancée. Le ça, nous avons joué et 34e minute de jeu. C'est rare fois
que l'équipe Atlético Madrid lui-même, il fait ça, les successions de passes, parce que l'équipe lui-même, lui font bloc bas, essayer de jouer sous compte, essayer de jouer sous transition, et bien, l'équipe Atlético Madrid là, tu as gagné pas mal de difficultés pour te sortir tête li. Seul frappe cadré, il était fait dans 30 premières minutes match football là, c'était à la 16e minute de jeu avec deux poules. 34e minute de jeu, Atlético Madrid était capable de faire goal, et bien, je vois qu'il recevoir ballon, tu es en position avancée, n'a pas de Marcos Llorente, le Sandam joué 34e minute de jeu, et bien, Atlético Madrid l'ouvre score à la 41e minute de jeu avec une superbe connexion, gagné Marcos Llorente, gagné De Paul, gagné Griezmann, gagné Joao Félix, et puis gagné Ronald Lodi. C'est Ronald Lodi lui-même qui buteur sous très bon centre ça de Griezmann, sous côté droit là, un très bon centre, une très bonne connexion, succession de passes avec Marcos Llorente qui a joué comme demi-latéral, qui rentrait dans le cœur terrien, De Paul participer sur l'action ça, une triangulation parfaite, et puis il y a un passe de Joao Félix pour Antoine Griezmann, et Griezmann lui-même lui fait centre là, coup de tête de Ronald Lodi qui permet l'équipe Atlético Madrid là, à la 41e minute de jeu, l'ouvre score, le ça, équipe Atlético Madrid là, t'es gagné qualification en dedans petit poche droite avec coup de tête ça de Ronald Lodi. Équipe Manchester United là avec goal ça, gagne un coup de massue, mais n'a pas expliqué avant goal ça, gagne Elanga cap gourmet avec un joueur équipe Atlético Madrid là. C'est Elanga qui gagne ballon, et bien des contacts sur l'action, arbitre là et juge de touche là qui était tout près, il pas sifflé faute, il jugé pas de faute, et tout joueur équipe Manchester United a protesté pour faute là, alors que l'arbitre lui-même il quitté match là joué, parce que le monde qui était plus près action, c'était juge de touche là, il pas levé de la pole pour bailler faute pour l'équipe Manchester United là. Donc selon lui-même, c'est un contact régulier de joueurs équipe et Atlético Madrid, et tout joueur United, Cristiano Ronaldo était tout près, action lui-même, la protester, la lever maintenant, la pas l'arbitre, la pour dire arbitre, pas de faute, et l'arbitre lui-même, il quitte le match là joué, et c'est dans la même action ça, que l'équipe Atlético Madrid lui-même l'ouvre score, avec un très bon centre de Antoine Griezmann, et coup de tête ça, de Ronald Lodi, 1-0 pour l'équipe Atlético Madrid là. Équipe United là, dans deuxième minute additionnelle, 45+2, Bruno Fernandes qui fait une belle frappe audacieuse, ballon pratiquement changé et direction, et voilà Oblak arrêt encore une fois spectaculaire pour empêcher ballon ça rentrer en dedans le ça, nous avons joué 45+2 dans le match football là. Première période, c'est ton première période côté que l'équipe Manchester United là a possession ballon, 57% possession de balle de l'équipe United là. United fait 3 tirs cadrés à la 13e minute de jeu, frappe ça de Elanga qui frappe dans la tête Oblak, et bien c'était le premier tir cadré de United. À la 26e minute de jeu, frappe de Diogo Dalot, arrêt de Yann Oblak, et puis 45+2, belle frappe ça de Bruno Fernandes, arrêt de Yann Oblak pour équipe Atlético Madrid. Alors que équipe Atlético Madrid lui-même, a gagné 43% de position de balle, il fait 2 tirs en deux premières périodes ça, et bien 2 tirs, 2 cadrés, et bien dans 2 tirs ça, gagné, goal ça, de Ronald Lodi à la 41e minute de jeu, et premier tir là, c'était de Paul à la 16e minute de jeu, une belle frappe pied droite de Paul qui t'a pris dans le Camnan, David Déjà fait arrêt pour lui mettre ballon dehors, dans avantage équipe et Manchester United là, empêché United lui-même, il prend goal. Pour la période de finir comme ça, avec Atlético Madrid, avec 1 goal à 0 ça, jouer une qualification là pour quart de finale compétition ça. Deuxième période là, bonheur dans deuxième période là, Elanga frappe croisée qui allait dehors, t'es capable de permettre l'équipe et Manchester United là l'ouvre score, le ça nous avons joué et 46e minute de jeu, quelques secondes deuxième période là lui-même il lancé, Elanga manqué égalisé pour l'équipe Manchester United là, une remise de Bruno Fernandes, frappe croisée qui peut faire mouche, le ça nous avons joué 46e minute de jeu. À la 52e minute de jeu, gagné une belle frappe de De Paul, et à la 52e minute de jeu, et bien capté de David De Gea, et l'on connecte un coup Harry Maguire
pratiquement dans un désordre. Yo bal ballon pour sortir, la PC rentrer, li bay David De Gea un ballon sous mauvais pied et David De Gea fait dégagement sous mauvais pied et bien gagné De Paul qui interceptait ballon, frappe de Paul qui patte puissante mais David De Gea lui-même il a fait bonne garde pour te capter ballon ça, le ça nous avons joué 52e minute de jeu. 60e minute de jeu, équipe Manchester United lui-même il était capable d'égaliser avec Diogo Dalot, mais action ça lui-même il pas joindre pour une heure, il pas rentrer dans le camp. Et puis Manchester United action plus dangereuse que United lui-même lui fait dans la deuxième période ça, c'est un gros coup de tête, un centre de un coup franc de la droite vers la gauche, un bel coup de tête de Raphaël Varane et un goalkeeper slovène encore une fois qui fait un arrêt spectaculaire et Cristiano Ronaldo une reprise acrobatique, goalkeeper lui-même il capté et ballon le centre d'abjeu 77e minute de jeu avec bel coup de tête ça de Raphaël Varane, arrêt spectaculaire de Jan Oblak, reprise acrobatique de Cristiano Ronaldo capté par Jan Oblak le centre d'abjeu 77e minute de jeu. Atlético Madrid pratiquement caserné dans propre moitié de terrain pour défendre Green Goal là. Manchester United a essayé de pousser, plusieurs changements faits en deuxième période et Atlético Madrid avec bloc très bas que lui fait dans le match de football là pendant tout le match là Atlético Madrid fait bloc très bas, lui fait goal là dans une construction éclair avec Manchester United qui était très passive sous goal équipe et sous goal équipe Atlético Madrid là parce que tu as protesté peut-être une faute, une jugé que juge de toucher le même été de bail avantage équipe Manchester United là, Atlético Madrid ouvre score et deuxième période là, il n'est pas différent de première période là. Atlético Madrid caserné dans propre moitié de terrain avec Griezmann et Joao Félix comme deux attaquants pour l'équipe football ça, mais même Griezmann là, mais même Joao Félix là, retourné très bas, l'équipe Atlético Madrid lui-même il est en position pour le défendre, il bloc très bas, côté ligne très serré, pas d'espace, Atlético Madrid solide, compact, organisé défensivement, United pas jamais véritablement joué un espace pour être capable de déranger l'équipe Atlético Madrid là. Et là prend coup de tête ça de Raphaël Varane, c'était sur un coup de pied arrêté qui était capable de faire mouche. Donc dans le jeu, c'est l'équipe Atlético Madrid qui pas véritablement quitter espace pour l'équipe Manchester United. Edinson Cavani rentré dans le match football ça, Paul Pogba rentré, Matic rentré et bien United pas capable de jouer une goal égalisation qui t'a voyé dans la prolongation contre l'équipe Atlético Madrid. Maintenant, Atlético Madrid, nous sommes l'homme qui dit un bagage que grand peu fanatique football qui dit qu'il et nous respectons en pile, mais bah d'accord, j'en t'ai parlé et moi-même je dis ça clé. Et moi, je fais comme une blague. Je prends pour me dire comme une blague. Mais je vais démissionner dans la radio. Vraiment. Mais pour me montrer que l'équipe ça va pas loin, je te dis que si United est champion dans la Ligue des Champions, je vais démissionner dans la radio. Je vais jamais faire live encore. Parce que ça va comprendre. Et je te dis ça dans la radio. Et je te dis ça dans Ibo Sport. Même là, je te dis un petit avantage pour l'équipe et Manchester United avec Cristiano Ronaldo. Parce que l'une des choses qui fait content, le m'a fait émission bien, le m'a autant des émissions que me fait, moi pas jamais dans logique pour me dire quelle équipe va le gagner. Moi je fais des pronostics par rapport avec une analyse que me fait, me dit au final, moi fais un pronostic. Côté que me dit que son match 50-50, m'a retiré 50 pour Atlético Madrid, m'a retiré une 50 Atlético Madrid là, m'a baillé avec Cristiano Ronaldo parce que c'est lui-même qui de très souvent sorti équipe dans une situation compliquée, n'a parlé quand même de meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions, de meilleur passeur de tous les temps Ligue des Champions. Mais bon bagage comme tu dit qui était important. On t'a dit que pas tant que Cristiano Ronaldo pral toujours répétitif dans la prestation individuelle. Moi-même avec Bertine, je dit ça dans Radio Ibo, je dis ça hier et je dit ça tout avec Rudy Thomas. Parce que Cristiano Ronaldo, le fait que il ait une fraîcheur physique, parce que le pas de jouer match United face à l'équipe City, il vient jouer match après, il gagne 8 jours, côté physiquement, il est plus ou moins à point physiquement, et il était répondre dans le match face à l'équipe et face à l'équipe Tottenham. Eh bien, Cristiano Ronaldo, c'est pas toujours même Red Bull encore, c'est pas même juillet encore. Mais il y a un truc qui est important que je t'ai mentionné. Je t'ai dit que moi, Manslan, c'est lui-même qui a décidé de rester carrière Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a 37 ans.
2023, il a 38 ans. L'homme te dit, moi, mars, là, il a décidé de carrière Cristiano Ronaldo, il te dit qui ça? Il te parlé que United a un calendrier qui est très difficile. United gagne un point en moins. Équipe Arsenal là qui gagne 3 matchs en moins United. Donc si Arsenal bat tous les 2 matchs en moins, il a gagné 10 points plus United. Et le championnat d'Angleterre n'a pas été 15 journées pour le finir. Le championnat d'Angleterre n'a pas été 14 journées pour le finir. Son championnat d'Angleterre qui était pratiquement 10 journées pour le finir. Et Arsenal, il est devant l'équipe United là avec 3 matchs en moins. Et on te parlé que moi, là, Atletico Madrid qui en 2 mois pour Cristiano Ronaldo avec Manchester United, eh bien, c'est pas le moment extrêmement important pour Cristiano Ronaldo. Et l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte, Cristiano Ronaldo, non, moi, ça, pour jouer barrage pour Portugal. Qui dit barrage pour Portugal, dit que ou capable de qualifier pour la Coupe du Monde, ou capable d'éliminer, ou pas jouer Coupe du Monde, qui a pris un point noir dans la carrière de Cristiano Ronaldo, et pas terminer dans le top 4 meilleures équipes en Angleterre avec Manchester United, capable de faire que dirigeant United, le fait que Cristiano Ronaldo a touché plus passer 25 millions d'euros en équipe Manchester United là, et bien dirigeant capable de dire bon, nous prenons Cristiano Ronaldo, notre objectif pour permettre que nous fassions un cap sur le plan européen, équipe là, certes, t'es éliminé dans le premier tour saison dernière, saison ça, il passe le premier tour là, mais il éliminé en 8e de finale, et United fait partie de top 4 meilleures équipes en Angleterre saison dernière qui était pas le droit pour la Ligue des Champions. Eh bien, si United pas la Ligue des Champions, eh bien, dirigeants yo capable de juger yo dans l'obligation pour yo couper relation avec Cristiano Ronaldo parce que normalement, si on parle de progression équipe, eh bien, équipe United là, on est capable de faire une remise en question de progression équipe là. Oui, on est capable de saison dernière, l'éliminer dans le premier tour, saison ça avec Cristiano Ronaldo surtout et David De Gea faire 8e de finale, mais c'est une équipe tout. Saison ça, il est en 5e position dans le championnat, il est capable de pas jouer Ligue des Champions saison prochaine. Et saison ça, il est éliminé en 8e de finale. Donc United, c'est une saison blanche pour l'équipe United là. Coupe de la Ligue, nada. Coupe d'Angleterre, nada. Championnat d'Angleterre, nada. Ligue des Champions, nada. Ça veut dire que c'est une question de nada qui a parlé pour. C'est pas nada, non. Nada qui a parlé pour l'équipe et Manchester United là. Parce que normalement, United ne peut pas le champion Ligue des Champions, peut pas le champion championnat. Il est éliminé dans la Coupe d'Angleterre, il est éliminé dans la Coupe de la Ligue anglaise et il est éliminé en 8e de finale de la Champions League. Pour l'équipe United ça, moi crois, ça pour nous comprendre. Moi toujours dit ça. On ne peut pas cacher derrière un miroir et puis pour me dire que Cristiano Ronaldo pas échoué avec United. On ne peut pas cacher le miroir pour me bailler responsabilité avec l'autre joueur pendant meilleur joueur équipe là, joueur que on prend pour faire équipe là gagnant, eh bien, il pas répondre. Lorsque Cristiano Ronaldo, même là, on est capable de parler que jeudi, il était plus ou moins move, dans la première période là, il bougeait, mais sous ensemble 2 matchs, Cristiano Ronaldo pas fait goal. Cristiano Ronaldo pas décisif. Match aller qui finit 1-1, Cristiano Ronaldo passe à côté. Match retour qui finit 1-0, victoire Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo pas décisif. Donc Cristiano Ronaldo échoué avec Manchester United. Oui, on peut dire dans le premier tour, c'est lui-même qui était avec déjà fait goal, mais dans le deuxième tour, Cristiano Ronaldo passé à côté. Et si on prend Cristiano Ronaldo saison dernière avec l'équipe Juventus de Turin, c'est pratiquement le même bagarre. Il n'est pas décisif dans le match aller. Il n'est pas décisif dans le match retour pour l'équipe Juventus de Turin contre Porto. Et il n'est pas décisif dans le match aller pour l'équipe Manchester United contre l'équipe Atletico Madrid. Il n'est pas décisif dans le match retour. Là. Donc, c'est échec pour Cristiano Ronaldo avec United. Parce que normalement, même là où tu es capable d'éloigner, si individuellement, il était distingué dans sa pique qu'on fait, qui s'est fait goal, tu es comme dit, ah, Cristiano Ronaldo lui-même il fait goal, l'autre joueur ne va pas répondre. Mais là, pas de ça. Pas de ça. Ni contre Porto, Juventus Porto, c'est le même bagarre là. Et Atletico Madrid, c'est le même bagarre là. Il n'est pas décisif ni dans le match aller, il n'est pas décisif dans le match retour là. Et Atletico Madrid qualifie sur l'équipe Manchester United. Maintenant, on est capable de faire des considérations pour dire que l'équipe
Manchester United, il y a des joueurs qui ont une dimension au panier. Le cas de Harry Maguire. Harry Maguire, les clairs sont défenseurs moyens. Moi, je suis clair sur ça. Son défenseur moyen qui n'est pas capable de capitaine Manchester United. D'abord, on parle de capitaine United. Il n'y a pas de leadership suffisant pour être capitaine United. Parce que moi-même, qui c'est un archiviste pratiquement dans le sport, dans le football, bah, il pas échappé vraiment tout bas yo dans tête moi même là ouais laptop Max ça que là c'est score m'a regarder oui c'est pas archive non archive dans tête moi ouais là United me connaît capitaine United yo c'est le mec qui leader c'est leader que soit on prend Roy Keane on prend Rio Ferdinand on prend Neville c'est leader monsieur pas grinta monsieur pas pedigree monsieur pas CV pour être capitaine United. Il y a un club qui a remporté 20 championnats d'Angleterre, qui a remporté 3 Ligues des Champions. En 1968, il a battu l'équipe Benfica 4-1. En 1999, il a battu l'équipe Bayern Munich 2-1, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer. Et en 2008, il a battu l'équipe Chelsea en tir au but. Monsieur a un leadership, monsieur a une dimension pour le capitaine de l'équipe United. Là. Maintenant, on va regarder la valeur intrinsèque. Il y a un joueur qui s'est défenseur piché dans toute l'histoire du football. Maguire s'est défenseur piché dans toute l'histoire. Aujourd'hui, on a regardé joueur football ça. Lui, pas jamais de dimension 90 millions d'euros ont été dépensés pour l'IA. Laurent Varane, c'est défenseur central de l'équipe de France, champion du monde, mais c'est la même dit nous. En pile fois, nous prenons Coupe du Monde pour nous mettre un joueur devant l'autre, le fait qu'il y ait une Coupe du Monde, en pile fois, nous fausser débat. Dans le football, on prend Varane sur Laurent Blanc. Pendant, même Varane ça, bon carrière qui est plus riche que Laurent Blanc dans le club. Dans le football, on prend Varane sur Laurent Blanc. Alors que Varane, c'est 4 Ligues des Champions avec l'équipe Real Madrid, dans ça que Laurent Blanc lui-même n'a pas fait. Eh bien, dans le football, on prend Varane sur Laurent Blanc. Sur qui base, on prend Varane sur Laurent Blanc. Alors que a une bonne carrière. Et l'organe des joueurs en termes de leadership, défense United n'a pas de leader. Maguire qui sont défenseurs moyens, qui c'est capitaine United. Varane qui a une dimension que pas jamais gagné. Varane est un joueur correct, mais pas jamais prendre une dimension en plus. Le équipe Manchester United là. Et aller devant ou gagner Bruno Fernandes qui pas bien, qui fait le pas jouer face à l'équipe Tottenham là. Et je dis encore une fois, Bruno, nous est clair qu'il n'est pas en forme physiquement. D'ailleurs, c'est parce que physiquement, il n'est pas en forme qui fait qu'il n'est pas joué le match contre Tottenham. Et puis, autre chose, là, vous connectez pour Paul Pogba, par exemple. Comment pour Paul Pogba, tu as une dimension de classe mondiale pour un entraîneur, même pas un choix tactique pour mettre Paul Pogba sous banc. Alors, ce qu'on a parlé quand même d'un joueur qui a acheté pour 105 millions d'euros, il y a un joueur qui gagne pile spotlight sur lui, il y a un joueur qui est un leader en équipe de France, et puis Paul Pogba, pas capable de titulaire dans l'équipe United là, pour un match do or die. C'est ça, on est do or die. Do or die game. Et bien Paul Pogba va commencer aujourd'hui. C'est des choix entraîneurs qui jouent pratiquement avec double pivot. Même là, on ne peut pas considérer Fred comme un double pivot, parce que c'est ça, on est homogénéité. Hein? Ça, Fred plus café. Hein? Et Scott McTominay n'est pas capable de faire parce que Scott McTominay c'est lui-même qui était milieu récupérateur là. Mais moi envie de dire deux milieux récupérateurs, double pivot avec Fred qui gagne un petit fougue en plus, une petite capacité technique en plus qui est capable d'aller accompagner et Bruno Fernandes, leur équipe Manchester United lui-même, il est dans le dernier parti terrain. Eh bien, regardez l'équipe football ça tout. Son paquet de joueurs qui sont pas quelques joueurs qui moignent. Moi, je ne parle pas même. C'est la football, là. Des fois, on dit tout. Wow, ça qui passe. Paul Pogba, il a étiquette grand joueur. Je dis là, tout bon joueur, qui t'a supposé bon joueur dans les années 80 ou bien années 90, il y a grand joueur aujourd'hui là. Parce qu'il y a des gros sponsors. Il y a des pays que je sais, joueur pays ça, qui ont force marketing qui est enragé, tant que la France. Mais Paul Pogba, son joueur moyen. Paul Pogba, son joueur moyen. Et moi-même, c'est pas aujourd'hui que je dis ça, non?
C'est pas ni hier, c'est pas aujourd'hui. Non, moi qui collaborateur aux amis Paul Junior Prudent, qui c'est gros fanatique Paul Pogba, toujours dans discussion ça avec. Paul Pogba son joueur moyen. Paul Pogba pas capable absorber en dans l'équipe qui nous doit d'aller game pendant l'équipe a même besoin de gagner. Et puis coach lui même décide de faire choix pas commencer avec Paul Pogba. Donc, regarde l'équipe football ça, mon crois que plus gros problème équipe ça même c'est une absence de leadership. Ça c'est un. Deuxième bagaille. Nous t'allons trop fort avec United d'où parce que nous t'es ouais que vous êtes deuxième saison dernière face à l'équipe City. Mais moment il y a tant de joueurs ça ne pas confirmé. Luke Shaw pas confirmé avec United. Bissaka pas confirmé avec United. McTominay pas confirmé avec Manchester United. Jadon Sancho c'est Kounié là commence à jouer. Rashford qui était très bon, il baissait considérablement. Peut-être, et c'est là où d'accord que l'effet de Cristiano Ronaldo est un petit peu cassé dans l'élan joueur ça, parce que ça est extrêmement important tout. Parce que avec Cristiano Ronaldo, qui c'est joueur nous connaît, qui c'est histoire nous connaît, qui c'est un plus gros joueur de tous les temps, et bien vini tout, il absorbé en pile bagaille dans l'émancipation, joueur en attaque. Parce que il mangeait attaque là, parce que le Cristiano Ronaldo a une exigence que lui-même il gagne, le tournoi même pas gagné. Et Cristiano Ronaldo a joué tout le temps pour l'équipe Manchester United là. Et coach Lantou, il a l'embarras. Le Cristiano Ronaldo a mal joué pour le temps retirer Cristiano Ronaldo. Parce qu'avec Cristiano Ronaldo, on a logique le marteau et la clou. Et c'est ça que nous crois que 2022-2023, ni pour Messi, ni pour Cristiano Ronaldo, capable de gagner des mesures drastiques au niveau club. Et surtout pour Cristiano Ronaldo qui en pile froid, qui quitte égale, plus haut que l'intelligence. Moi-même, je dis ça. Je dis là, échec Cristiano Ronaldo, échec Messi, il n'y a pas retiré un rien dans sa représenter. C'est ça que vous comprenez. Moi-même, toujours dit ça. 4 plus gros joueurs de tous les temps, Pelé, Messi, Maradona, Cristiano. Moi-même, toujours dit ça. Cristiano Ronaldo, c'est le plus gros joueur européen de tous les temps. Top 4 plus gros joueurs de tous les temps. Ce n'est pas ça qui fait aujourd'hui là qui pral dit que Cristiano Ronaldo n'est pas top 4 encore. Il n'est pas plus gros joueur européen de tous les temps. Il n'est pas européen qui fait plus de dégâts. Mais il y a qui est important. Dans la perspective équipe, aucun projet n'est pas capable de tourner autour de joueurs ça encore. Dans la perspective équipe, aucun projet n'est pas capable de faire sous Nexao encore. Nexao doit en dedans un collectif pour porter contribution par eux. Mais il n'est pas capable de centre projet encore. Moi je te dis ça. Ce n'est pas même Julien, ce n'est pas même capacité physique là, ce n'est pas même rendement. Aucun projet sérieux à long terme n'est pas capable de miser sur eux. Il doit en dedans un projet, non centre projet. C'est ça lié. Atletico Madrid et Simeone. Moi-même, qui c'est un gros fanatique histoire Amérique latine, soit en Argentine, dans la politique, il y a dit Juan Domingo Perón. Ça veut dire le péronisme, ou étudier doctrine. Perón, qui était président d'Argentine, qui était Madame Eva Perón, et par la suite, qui était Isabelle Perón, que Videla a fait coup d'état sur le 24 mars 1976 sous Isabelle Perón. Eh bien, Perón, c'est une légende. Mais dans le football argentin, nous avons dit que le Menotti, avec Menotti et le Flaco, qui est champion du monde 78 avec l'Argentine, avec Kempes, Luque, Adiles, Pasarela, paquet de gros joueurs, Filiol, équipe qui bat équipe la Hollande 3-1 avec 2 goals de Kempes, 1 goal de Daniel Bertoni. Et puis il y a Bilardisme. Avec Bilardo, qui est champion du monde avec l'Argentine, en 1986, équipe qui a gagné Valdano, Bruchaga, Brown, Batista, et puis Pibé, Diego Maradona. Et puis, Bielsa tout. Il y a plein d'autres crimes Bielsa tout. Mais là, on est avec Simeone, c'est ça, on est cholisme. C'est cholisme. Monsieur, quoi, un bagage qui, c'est lui qui fait qualité, c'est lui qui fait des foules.
monsieur croit que meilleure façon pour le gagner, c'est défendre pour le défendre. C'est monsieur. Même Jean-Louis nous croit meilleure façon pour le défendre, c'est attaquer pour l'attaquer. Et il fait ça avec Ajax 71. Il fait ça avec Barcelone 74. Il fait ça avec la Hollande 88. Monsieur quoi, meilleure façon pour le défendre, c'est attaquer pour l'attaquer. Et si vous voulez quoi, la meilleure façon pour le gagner au match de football, c'est défendre pour le défendre. Il y a des fois ça passe, il y a des fois ça va passer. Moi toujours fâché avec Simeone parce que moi crois que Atlético Madrid a suffisamment de joueurs pour Simeone pas produire qualité football la produit là. Parce que l'organe d'Atlético Madrid ouais son équipe qui gagne des talents qui a fait plus par rapport à ça la proposer. Parce que aujourd'hui là l'organe gagne de Paul ou gagne Suarez, ou gagne Griezmann, ou gagne Cunha, ou gagne Carrasco, ou gagne Correa, ou gagne Joao Félix, ou pas d'équipe pour faire 90 minutes pour battre l'adversaire ballon. Ça veut dire Atlético Madrid gagne une équipe pour jouer un football de qualité, un football de possession. Et moi souvent dit ça. Lorsque même Atlético Madrid ça aujourd'hui là, soit regarder effectif en termes de qualité, moi crois effectif ça de plus qualité que effectif qui fait deux finales de Ligue des Champions. Si vous regardez les joueurs parce que l'équipe ça c'était Miranda, c'était Felipe, c'était qui est encore, il menait toujours en équipe football ça, t'es Diego Costa, Griezmann était là, t'es Gabi. Équipe ça t'es capable de faire ça monsieur demander exigence là. Parce que la qualité technique joueur ça yo même pas de gagner. Yo accommodé yo avec ça yo fort avec ses capacités défensives yo et un bon coach qui gagne rigueur là équipe Atlético Madrid solide et bien nous well mais Atlético Madrid ça avec Thomas Lemar avec tout le monde ça yo il pas capable d'une équipe de contre seulement il pas capable d'une équipe défensive seulement il doit une équipe qui a une qualité comme joueur football qui mettait ballon à terre mais le gars de Simeone, cholisme là, gagne l'air, pourquoi mourir? Mettez le match de Paul là, en pile. Et c'est un meilleur match de Paul joué en équipe Atlético Madrid là depuis l'heure vini. Parce que de Paul Vini avec champion Coupe América, il a même parlé que monsieur Vini en tant que superstar, quel content et des clans en équipe Atlético Madrid là et on parlait de Paul qui c'est une personnalité qui dans clan ça clan sud-américain avec Correa, avec Ronaldo, avec Suarez, avec Mateus Cunha, il parlait de clan sud-américain en dans l'équipe Atlético Madrid parce que Atlético Madrid mine de rien gagné plusieurs sud-américains. Là Ronaldo ou prend Jiménez ou prend et Correa, ou prend et Suarez, ou prend Cunha, ou prend De Paul, il y a au moins 6 Sud-Américains dans l'équipe ça. Il parlait de clan en Atlético Madrid. Et on dit De Paul, c'est un monde qui n'a pas ça. Mais le gars des joueurs, là, moi, j'ai toujours dit ça. De Paul, c'est pas parmi les plus gros milieux de terrain dans le monde. Mais c'est parmi ça plus utile dans ce monde-là. C'est pour ça que je toujours dis que l'Argentine, individuellement, on prend Paredes, on prend De Paul, on prend Lo Celso, c'est pas ça qui fait de mieux dans le monde. Je vois ça, il n'y a pas le top 10 meilleurs milieux de terrain dans le monde. Par contre, le terrain argentin, c'est parmi les meilleurs milieux de terrain. Non. Dans l'aspect individuel question, mais dans l'aspect solidarité, dans l'aspect équilibre question, connexion, c'est une meilleure connexion gagnée l'autre trio argentin dans les élections. Parce qu'individuellement, il est meilleur que Kanté, il est meilleur que Toni Kroos. Non, c'est pas ça que je dis. Je parle de utilité. L'autre ensemble, il est extrêmement fort. Et De Paul, c'est un joueur qui est plus utile dans ce moment de le faire. Exigence pour faire De Paul là, il est utile là-dedans. Il est solide, le Samandé, accompagne le milieu récupérateur, le Samandé, il projette vers l'avant, le Samandé, il compacte, le Samandé, et la fatigue, il tout. Jean te fait la dernière journée pour l'équipe Atlético Madrid là. Eh bien, c'est ça. Moi, j'ai aimé match de poule là. Oblak. Moi, j'ai toujours crois que Oblak, c'est un meilleur goalkeeper qui gagne dans le monde. C'est pas Matt Jodian qui prend
dit que au Black, c'est un meilleur goalkeeper. Par contre, match jeudi, peut-être a bon une idée que si ou t'es une sensation, t'es envie retirer au Black non liste meilleur goalkeeper qui est dans le monde, tout retirer ça dans tête tout. Arrêt à la 13e minute de jeu de Oblak. Coup de tête à la 77e minute de jeu de Raphaël Varane. Belle frappe pied droit 25 mètres de la part de Bruno Fernandes dans la deuxième minute traditionnelle pour la période là. Et bien c'est trois arrêts qui pratiquement basculent le match là. 13e minute de jeu, le tape 1-0 si Oblak pas faire arrêt ça. 45 plus 2, belle frappe lourde ça de Bruno Fernandes. Eh bien, super barrière de Oblak, il tape 1-1. Et puis coup de tête, ça tape vraiment match en prolongation. Regardez Oblak en termes de prestations, c'était meilleur Colchoneros qui t'a gagné aujourd'hui là, dans le match de football là. Regardez arrêt monsieur yo, gagne répercussion sous victoire équipe Atlético Madrid là. Et puis, moi content de voir Félix qui a bien joué, qui retourné à jouer une sensation. On a parlé quand même de footballeurs que l'équipe Atlético Madrid a acheté pour pratiquement 126 millions d'euros. 126 millions d'euros, mais joueur football ça qui a gagné problème d'adaptation et qui n'est pas capable de fit en l'équipe Atlético Madrid là. Simeone joué avec monsieur comme un neuf, ils ont eu accompagné Griezmann, ou plus capable de dire 9,5. Il y a deux avant la même leçon 4-4-2, côté que lui-même il permutait, il dézonait de temps en temps parce qu'il a des capacités techniques pour créer espace pour rendre partenaire au meilleur. N'a pas de Joao Félix. Eh bien, Joao Félix, monsieur commençait à reprendre goût à football, là joué une meilleure qualité de football par rapport à début de saison 2021-2022 et année 2022. Joao Félix, extraordinaire. Il y a un bagage qui est important. Je crois que l'homme Messi qui a 34 ans, qui a 35 ans, qui a 37 ans, au pire des cas, capable de gagner un ballon d'or pour l'examen. Je ne sais pas quoi a gagné 2 ballons d'or pour jouer ça. Moi-même, je crois que a fini au pire des cas à un green ballon d'or. Ça veut dire dans 3 prochaines années, capable de gagner seulement un ballon d'or. Et pour Cristiano Ronaldo, il n'y a pas moins nous connaître et nous pas de peur dire parce que c'est un plus gros avantage que nous gagnons. En Europe, bien sûr, je ne parle pas de sélection, non. Bien que mondial, s'il passé, c'est à supposer dernière compétition pour lui parce qu'il va avoir 38 ans. Je pense que Cristiano Ronaldo en Europe, United, c'est le dernier gros club qui aspirait à champion que Cristiano Ronaldo lui-même la plate. Parce que je dis à regarder, Cristiano Ronaldo a un gros salaire. C'est 30 millions d'euros par an. Il a 37 ans, il a 38 ans en 2023. C'est pas même juillet encore. Et je dis là, Cristiano Ronaldo n'est pas capable. Joueur qui est plus important dans le projet. Il doit faire partie du projet. Pas joueur qui est plus important. Parce que ce n'est pas même géant. Donc il n'est pas capable de sentir aucun projet. Ce n'est pas même l'âge, ce n'est pas même géant, ce n'est pas même rendement. Cristiano Ronaldo est capable toujours de 3 goals. Mais ce n'est pas avec même répétition que il fait, il était beaucoup plus jeune. Il est valable tout pour Messi. C'est peut-être ça que je dis que, au pire des cas, 2 joueurs sérieux, 4 ballons d'or. Même pas quoi qu'il y ait 2 ballons d'or. Même pas quoi qu'il y ait 2 ballons d'or. Et, pour que ça m'ait au pire des cas, comme dans la Coupe du Monde 2022, ballon d'or capable pour 2022-2023, ou pas qu'on ait cette fait dans la Coupe du Monde là, si Argentine qui a champion, si Portugal passé et dans le barrage, si Portugal avec Cristiano Ronaldo champion du monde, c'est j'ai fermé que une joueur sorti champion du monde avec Péo, il y a un ballon d'or, après de coucher pour ballon de 2023, c'est peut-être ça me dit ça. Mais l'organe des joueurs, c'est pas le même élément, c'est pas le même jus. Et c'est bien malheureux que nous dit,
c'est fin. C'est fin feuilleton, hein? C'est fin série que nous arrivons là. Nous avons fin série. Il y a une série de 15 ans, 15-16 ans, il a fait causer, c'est lui qui a fait causer. Eh bien, nous en faisons là. Et je me dis ça, je me dis, moi, Maslan, c'est moi qui vais décider en pile bagaille pour Cristiano Ronaldo. Parce que je dis là, on regarde les meilleurs clubs qui gagnent en Europe, c'est Bayern, c'est le club anglais, c'est Juventus, c'est Paris Saint-Germain, c'est Real Madrid. Florentino Pérez, pas pour retourner avec Cristiano Ronaldo dans Real Madrid. Bayern, pas pour le faire choix Cristiano Ronaldo, d'abord, salaire Cristiano Ronaldo, est plus élevé que Lewandowski, qui est le meilleur joueur Bayern. Salaire Cristiano Ronaldo, plus élevé que Thomas Müller, qui est le deuxième meilleur joueur Bayern. Ça veut dire que nous avons besoin de parler pour Bayern. Club anglais, qui club anglais? Chelsea, son équipe n'est pas même qu'à bus même. N'est pas même qu'à monter en avion. Équipe qui mourir pratiquement sur le plan économique. City, non. Tottenham, pas mal faire ça tout dans le salaire, ça. Déjà, il y a un bagage en Italie, club en Italie, seul Juventus de Turin qui était capable de payer Cristiano Ronaldo 30 millions d'euros. Et payer là, nous, sur le plan économique, comment l'équipe Juventus de Turin fissuré. Paris Saint-Germain. Mais le fait que Messi déjà dans Paris Saint-Germain, ce n'est pas une évidence que nous allons jouer Messi avec Cristiano Ronaldo. Donc, en termes de méga projet, gros équipe dans le monde, eh bien, c'est presque sûr que United, c'est le dernier gros club avec ambition de Champions League, cap gagné Cristiano Ronaldo. Cap gagné Cristiano Ronaldo. Zami que l'histoire de l'Union, moi dis ça, moi dis 2023, zami, me parle de d'ailleurs c'est moi qui t'ai explication que Ballon d'Or l'a changé, moi pour ba explication il changé c'est pour 2023. Moi dis que si Messi ou bien Cristiano Ronaldo si l'inembarras si yo gagné Coupe du monde, il y a chita 2023, c'est octobre 2023 Ballon d'Or nommé. C'est ça me parle. Donc moi-même moi crois que c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. It's over. Et surtout pour Cristiano Ronaldo. Parce que je ne crois pas que Cristiano Ronaldo est capable de gagner un ballon d'or encore. Je ne crois pas ça. Oui, je ne dis pas non, je ne dis pas gagner un ballon d'or, mais je ne crois pas. Le gars des gens tout nus là, il est là. Il n'est pas même joué encore, il n'est pas même l'âge là encore. Il n'est pas capable de répéter ça qu'on a habitué à faire, pas capable de ballon d'or encore pour lui. Et en termes de méga projet, nous sommes cités une grosse équipe cap de pour Ligue des Champions. Le fait que joueur en ligne même lui coûte très cher, c'est 25 à 30 millions d'euros par an. Et le fait que là, il absorbe en pile bagarre en des équipes là, pour absorber en pile bagarre en des équipes là, exigence qui gagne pour entraîner, parce que dans pile pression, pas mettre Cristiano Ronaldo, ou bien pour répondre avec les médias, eh bien, it's over. It's over. Ajax éliminé. Ajax et Benfica, c'est deux gros clubs. Guillaume qui prend 4 Ligues des Champions, Ajax, 71, 72, 73, et puis 95. Guillaume l'autre qui prend 2 Ligues des Champions tout. Qui prend 2 Ligues des Champions. 61, 62, avec Colonia, Mario Colonia, Simoes, et puis la Panthère Noire, Eusebio, qui ballon d'or en 65, qui deuxième dans ballon d'or 66 pour un grand point. D'ailleurs, ce ballon d'or qui était plus serré, Bobby Charlton gagne Eusebio, ballon d'or 66 pour un grand point. Eusebio qui était meilleur buteur Coupe du Monde 66 avec 9 goals. Benfica a créé sensation la caille équipe Ajax là. Yon goal à 0. Yon goal à 0 que l'équipe Benfica a gagné l'équipe Ajax. Si tout fait goal pour l'équipe football ça, relais Nunez. Jeune ça, moi on voit plusieurs gros clubs en Europe qui d'elle. Depuis le capable de faire goal ça, goal qui permet l'équipe Ajax, qui permet l'équipe Benfica qualifier. Et monsieur a déjà fait goal contre Barcelone. Li gen lè genyen ti bagay under vote li. N'a parlé de Nunez qui buteur aujourd'hui là pour équipe football ça, n'a parlé de équipe Benfica. Monsieur c'est un Uruguayen qui gagne 22 l'année. 22 l'année pour Darwin Nunez qui buteur pour équipe football ça qui c'est équipe
Benfica. Donc Benfica, qui était dans le même groupe avec Barcelone, dans le même groupe avec Bayern, tu fini en deuxième position. Barcelone descend dans l'Europa League. Et bien, Benfica va jouer quart de finale Ligue des Champions. Et avec victoire à Benfica sous Ajax, surprise, Lewandowski pour contenir en l'air. Lewandowski était en bataille avec Haller. Lewandowski a gagné 12 goals. Haller, 11 goals. Match jeudi, s'il a fait goal, l'étape soit égale Lewandowski ou bien dépasser Lewandowski. Eh bien, Haller éliminé. Maintenant, 3 joueurs qui favoris pour Ballon d'Or 2022, eh bien, c'est eux-mêmes qui en concurrence pour titre meilleur buteur Ligue des Champions. 3 archi favoris pour Ballon d'Or 2022, Lewandowski, Benzema, Salah, eh bien, c'est eux-mêmes qui en bataille pour meilleur buteur Ligue des Champions. Lewandowski gagne 12 goals. Benzema gagne 8 goals. Mohamed Salah gagne 8 goals. Et l'opprend Nkunku, déjà éliminé, gagne 7 goals. Après ça, on gagne le Roi Sanek là, on gagne Riyad Mahrez là, Mbappé déjà éliminé, Cristiano éliminé avec 6 goals liant, Messi avec 5 goals liant, déjà éliminé. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est l'une ou l'autre qui paraît pour le meilleur buteur Ligue des Champions. Lewandowski gagne 4 goals, en plus Salah, en plus Benzema, 8 pour Salah, 8 pour Benzema, 12 pour Lewandowski. Et moun, après Benzema et Salah qui dans la bataille, c'est Riyad Mahrez qui inscrit 21 goals et 7 passes saison ça pour l'équipe Manchester City. Lui-même il gagne 6 goals. Et puis nous connaissons Thomas Müller qui gagne 4 goals. Thomas Müller va faire moun. Moi dis ça. Jodi là si on a parlé de Ballon d'Or. 3 meilleurs joueurs, c'est Lewandowski qui inscrit 43 goals saison 2021-2022. 29 goals dans le championnat, c'est soulier d'or européen, 12 goals dans la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et nous songeons qu'il fait 2 goals dans la Supercoupe pour l'équipe Bayern Munich. Lewandowski qui a 43 goals. Benzema, c'est 22 goals dans le championnat espagnol, 11 passes décisives. Pas aucun joueur dans 5 championnats majeurs européens qui est plus décisif que Karim Benzema. 22 goals, 11 passes, c'est mieux que Mohamed Salah qui lui-même pas gagné 22 goals, 11 passes. Donc Benzema, c'est avançant qui est plus décisif lors de 5 championnats majeurs européens. Goal et passe. Lewandowski, c'est 29 goals, 1 passe. Mohamed Salah, c'est 20 goals, 10 passes. Et bien Benzema, c'est 22 goals, 11 passes décisives. Eh bien, lors de Mohamed Salah, c'est quand même 20 goals dans le championnat, meilleur buteur, 8 goals dans la Ligue des Champions. Benzema, c'est 8 goals dans la Ligue des Champions, 22 goals dans le championnat. Lewandowski, c'est 29 goals dans le championnat, 12 goals dans la Ligue des Champions. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que 3 meilleurs joueurs saison 2021-2022 jusqu'à présent, c'est Benzema, c'est Lewandowski, et puis c'est Mohamed Salah. C'est toi, Mounzao, qui est meilleur joueur. Saison 2021-2022, on a parlé de Ballon d'Or 2021-2022. Il y a des outsiders. Vinicius, Mahrez, Mané, Kevin De Bruyne, Haller. Tu es tombé, Haller, tu es outsider. Tombé? Parce que vous tombez, Haller, vous avez un Ballon d'Or, non? Parce que je dis là, si c'est une équipe qui a une individualité, qui est brillante, si c'est Real qui est champion, Ligue des Champions, j'ai fermé Benzema Ballon d'Or. Si c'est Liverpool qui gagne Ligue des Champions pendant ça, là, Abdide là, j'ai fermé moi avec ça la Ballon d'Or. Si c'est Bayern qui prend Ligue des Champions, déjà ouvert Lewandowski Ballon d'Or. Il y a des équipes qui sont capables de faire que, ou regarder individuellement, jouer plus brillant, Ballon d'Or. Si c'est Juventus qui prend Ligue des Champions, on est capable de voir un joueur qui est brillant, comme Benzema, Lewandowski, et Salah, Ballon d'Or, parce que dans l'équipe, ça, pas de un joueur individuellement qui est sorti. L'autre Chelsea, par exemple, l'autre équipe Juventus dessus, par exemple. Si c'est City, si c'est Kevin De Bruyne, parce que Kevin De Bruyne a des spotlights sur lui, Riyad Mahrez a des spotlights sur lui, ou capable de gagner plébiscite sur Kevin De Bruyne ou Riyad Mahrez,
Mais si c'est Real qui prend Ligue des Champions, si c'est Bayern qui prend Ligue des Champions, si c'est Liverpool qui prend Ligue des Champions, j'ai fermé, c'est un gros joueur Liverpool en attaque qui gagne ballon d'or. Par contre, si une équipe ça va gagner Ligue des Champions, c'est une équipe collective qui pas un joueur qui sortit tête du lot, tant pour Chelsea et tant coup Juventus de Turin, ou capable de regarder qui joue qui individuellement qui était plus brillant, qui te fait plus goal, équipe qui était champion dans la KLI, individuellement parlant qui ça a été fait, ou capable de ça, il y a aller dans Lewandowski, il y a aller dans Salah, il y a aller dans Benzema, en cas où joueur ça eux-mêmes, ils pas gagné Ligue des Champions. Donc, c'est ça qui gagne dans le football anglais. Le football anglais qui, moi dit ça, dernière fois que le football anglais a dominé le football mondial, c'était sorti 77 pour arriver 84. Avec Liverpool qui prend Ligue des Champions en 77, 78, Nottingham Forest prend en 79, 80. 81, Liverpool bat Real Madrid, un goal à 0 final qui fait en France. Un goal de Alan Kennedy, arrière gauche, équipe Liverpool a fait goal contre en 81. 82, Aston Villa bat équipe Bayern Munich, un goal à 0, Peter White fait goal pour l'équipe Aston Villa. 83, c'est un final italien-allemand avec Félix Magath qui fait goal pour un BSV. 84, Liverpool retourné, il gagne Ligue des Champions, il bat Roman en tir au but. Et puis 85, Liverpool retourné fait finale, mais fois ça, il perdu contre l'équipe Juventus de Turin, un goal à 0, un goal de Michel Platini. Et nous connaissons le scandale qui a gagné de Ramsey, côté il y a 38 personnes qui ont perdu la vie, et ont été sanctionnés le club anglais, qui n'ont pas participé dans la compétition européenne. C'est ça qui fait qu'un pile joueur anglais qui était quitté championnat d'Angleterre là, il était éparpillé dans le monde, côté que Gary Lineker allait dans Barcelone à partir de 86, Glenn Hoddle quitté championnat anglais allait en France, il champion avec Monaco en 88, Monaco capitaine par Arsène Wenger, et puis gagné monsieur ça que les Chris Waddell, gros joueur football qui était quitté football anglais aller en équipe olympique de Marseille, là on fait finale avec Marseille en 1991. Donc club anglais là, il y a deux qui qualifiés. Demain, Guillaume qui est capable de qualifier, qui c'est Chelsea, qui était battu match aller en 2-0. Comment pour Chelsea éliminé, c'est perdu 3-0 dans le match retour. Donc Chelsea presque est qualifié, censé qualifier, et surtout, il y a un meilleur joueur équipe Lille, n'a parlé de Tonton Renato Sanchez, il n'est pas présent pour équipe Lille demain contre l'équipe Chelsea. Et de l'autre côté, football italien pas prend Ligue des Champions depuis 2010 avec Inter. Et surtout, nous connaissons le football italien quand même, Bayern 7, 10, 12 Ligue des Champions. Milan qui prend Ligue des Champions 63, 69, 89, 90, 94, 2003, 2007. Inter qui prend Ligue des Champions 64, 65 et puis 2010. Juventus qui prend Ligue des Champions en 1985 et 96. Et bien, football italien là, il est pratiquement seule équipe Juventus de Turin qui était. Atalanta éliminé. Équipe Milan éliminée, Inter de Milan éliminé. Donc, j'ouvre à recevoir équipe football ça, qui c'est Villarreal dans le match alliant 1-1. 12 ans de Vlahovic buteur. Dans le match retour là, la vieille dame connaît qui résultat, cap bon pour lui, cap permettre lui à jouer quart de finale compétition ça. Donc, il y a un seul club italien là qui était en vie dans la Ligue des Champions. Milan était déjà éliminé dans le premier tour. Équipe football ça qui s'est éliminé dans le 8e de finale. Atalanta éliminé dans le premier tour. Donc, c'était seule équipe Juventus de Turin. Donc, jeudi là, gagné club qui t'a recevoir, c'est eux-mêmes qui perdu. Ajax perdu. Manchester United perdu. Demain, il y a deux équipes qui pas favoris. Il y a deux équipes. Gayoun, ça favori la déplacement. Lille, c'est underdog là. Lille, c'est 3-0 pour battre l'équipe Chelsea. Alors que Juventus de Turin, équipe qui perdu plus finale Ligue des Champions en 1973, en 83, en 1997, 98, 2003, 2015, 2017. 7 finales perdues pour l'équipe Juventus de Turin. Pour jouer un objectif pour le capable de faire quart de finale compétition ça et rester Kembe, championnat italien en vie dans Ligue des Champions. Nous sommes capables de jouer 3 clubs anglais en quart de finale. Nous avons 2 clubs espagnols en quart. Donc, c'est 8 équipes qui ont été. Nous avons 2 clubs anglais qui l'ont déjà. Liverpool City.
Chelsea en pole position, donc où tu as supposé qu'il y a 3 clubs anglais, ou il y a 2 clubs espagnols qui sont 2 clubs Madrid, Real Madrid qualifié, Atletico Madrid qualifié. Donc nous avons 5. Nous avons un club allemand qui c'est l'équipe Bayern Munich là, qui lui-même c'est 6. Nous avons un club portugais qui est qualifié pour quart de finale qui c'est l'équipe Benfica. Et puis, Juventus de Turin, s'il passé, c'est comme ça la pied. Côté que nous avons supposé gagner un club, même là Juventus sans favori, ça va vous dire qu'il va passer comme ça, non? Nous avons supposé gagner un club italien, nous déjà avons un club portugais, nous avons un club allemand, nous avons 2 clubs, l'Espagne, et puis, Chelsea, s'il passé, nous avons gagné 3 clubs anglais. Donc, championnat de France, là, il n'y a aucun club pour quart de finale. Il y a Tanyo, il y a Messi, Neymar, Mbappé, il y a Tanyo, il passe à côté. Il mène 1-0, il bat 1-0 dans le match aller, dans le match retour, il mène 1-0, et puis dans 17 minutes, tu prends 3 goals. 3 goals, sortant de là, éliminé. Et vestiaire écrasé, il y a sifflé nègre, ça a plaigné, dans la presse, autant des joueurs envie de quitter, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont sifflé. Bon, pour ne pas siffler, il faut que tu bien joué tout. N'est pas bien joué, ils ont sifflé nègre, plaigné, Pochettino, pas prêté dans l'équipe pour la saison 2022-2023. Il y a des joueurs qui sont même très mécontents avec tout coup de sifflet de ça. Le public là, même, il est fâché. Parce que lui-même, il n'est pas capable d'accord que Marseille, c'est le seul club français qui remporte la Ligue des Champions. Il y a le meilleur joueur du monde là-dedans. Il y a un futur ballon d'or, c'est Mbappé, il y a Neymar, Nad Marinade. Nad Marinade. Oui, et Vinge, le prétentieux, 3 Anglais, 2 Espagnols, 1 Italien, 1 Portugais, oui, 3 Anglais, 2 Espagnols, 1 Allemand, 1 Portugais, 1 Italien. Normalement, c'est comme ça, l'État supposé y est. Il y a un ami qui dit que il y a tout grand joueur là-bas, c'est celle Messi qui me barre. Il y a des gens qui disent que les gens côté Kimberly a parlé bien de Messi. Mais c'est clair que fanatique football, nous respectons. Nous avons respect, que nous respectons nous tout. Nous songez, moi toujours dit, Messi, c'est le seul joueur dans l'histoire qui est capable d'aller dans le marché. Li acheter poids, li fait provision, li rentre dans Kaila, li mette poids sous du feu, le cuit manger, li mette manger en sous table, li séparer manger. Qui ça me dit? Il me dit que son terrain de football pas aucun joueur dans l'histoire qui a plus impact sur son terrain que Messi. Messi c'est plus gros combo l'histoire football côté dans celle petite tête ça, li gen dribble, li gen passe là. Il y a un goal là, il y a un avant-dernier passe là. Pas aucun joueur dans l'histoire qui fait ça. Moi-même, je ne suis pas là pour me faire fanatique football plaisir. Moi, là pour me dire, ça mouais. L'homme me dit, mais si c'est un joueur qui a plus impact sur le terrain, c'est ça mouais. Je compare avec l'autre joueur que moi, ouais, et l'autre joueur que je regardé dans la vidéo, tant que Pelé, tant que Diego, tant que Cruyff, tant que Beckham, tant que Di Stefano, tant que Copa, tant que Platini, tant que Van Basten, tant que Ronaldo brésilien, tant que Cristiano Ronaldo. Moi, je dis ça mouais. C'est même genre tout. Moi dis que Cristiano Ronaldo, it's over. It's over en Europe parce que il va pas même jouer encore, il va pas même l'âge là encore, c'est 37 ans, il pas capable quitter égal, puis intelligent que lui-même, il pas capable prendre égal le mettre dans l'intelligence lui. It's over pour lui, c'est pas même jouer encore, c'est 37 ans. Ni Cristiano Ronaldo ni Messi pas capable sans projet, pièce équipe encore. C'est pas même rendement 2 parmi 4 plus gros joueurs de tous les temps. Moi, je dis ça, moi. Moi, je dis ça, moi. Moi, je dis que De Paul, son joueur qui est excellent. Moi, je dis Paul Pogba, son joueur moyen. Moi, je dis Neymar, son petit bambochet. C'est ça, moi, je dis. Je ne vais pas venir là pour me faire
plaisir, pas venir là pour me dire que Messi méritait 8 alors qu'il méritait 3. Messi c'est plus gros joueur moi dans la vie. Messi c'est peut-être athlète qui est plus fort dans toute discipline. Ça veut dire moi-même aller au-delà du sport, moi prendre dans toute discipline, on prend basket, on prend tennis, on prend boxe, c'est peut-être athlète qui est plus fort. Ça veut dire qui joue pas là plus bien, c'est peut-être ça. Donc, moi dis ça moi. Mais ça moi mon retour, son joueur qui n'a pas eu saison 2021-2022 qui a échoué. Qui n'est pas capable de répondre dans le moment décisif pour l'équipe Paris Saint-Germain, dans la Ligue des Champions, ni dans le match aller, ni dans le match retour. Ni Cristiano Ronaldo, il a échoué avec Manchester United. Il n'est pas capable de permettre l'équipe United, ni dans le match aller, ni dans le match retour, de faire décision. Il a échoué avec Manchester United. Il est capable encore pire si United n'a pas fini dans le top 4. Parce que avant United a une assurance à la Ligue des Champions, avec lui, United pour une assurance pour la Ligue des Champions. Donc, c'est ça moi dit. Pour aller, nous maintenant tête que Jean football belle pour Cristiano Ronaldo a joué football, pour Messi a joué football, yo chaque qualité par eux. Cristiano Ronaldo c'est rupture là, c'est dans dernière partie terrain, alors que Messi il y a la fois dans élaboration dans construction et il est en rupture là tout. Pour ne pas prendre plaisir, pour vivre content, admirer Cristiano Ronaldo, admirer Messi. Certes, intérêt qu'on gagne, pas le même que je gagne. Je n'ai pas le même intérêt à avoir parce que aux fanatiques, on joueur, aux fanatiques Messi, aux fanatiques Cristiano Ronaldo, on capable de gagner intérêt. Je suis là pour me faire plaisir tout. Moi là pour me dire ça moi que Messi c'est le meilleur joueur dans la génération là. Ça moi que Cristiano Ronaldo c'est le plus gros joueur de tous les temps, plus gros joueur européen de tous les temps. Donc ça moi faut que je parle et ça moi c'est pratiquement fini pour Dodo dans ça qui a rapport avec Ballon d'Or et en termes de projet parce que je suis presque sûr que si United pas fini dans le top 4 en Angleterre, divorce United avec Cristiano Ronaldo, il est consolé. Sponsor, c'est eux-mêmes qui là avec moi. Eduardo Perez, ça c'est bon amis, les adversaires les amis. Gagné McEnroe Forrestal qui dit que et moi si m'a fait m'baka Messi m'baka Cristiano Ronaldo en même temps. Quand les amis, gen Jeff Techol, gen Whitley depuis Boston toujours là, gen Jovenel Julien, gen Kenny Sena, gen Wichi Kader, gen Ahmed, gen toute équipe en parle sport avec Kimberly toujours là. Merci monsieur, dame, pour respect nous, pour l'amour, pour savoir-faire nous, pour soutien nous tout. Donc, en pile l'amour, je salue le sponsor, je salue Sunfort TV 912 436 0222. Alors, les petits, il là pour capable gagner application, capable permettre ou gagner plus passer 10 000 chaînes là, caillou, $20 américains pour payer seulement le mois. Relais Sunfort TV, relais will be dans le numéro 912 436 0222. Ou même qui t'a même game original, Real, Bayern, Barcelone, Manchester United, numéro Cristiano Ronaldo, numéro 7 là, mais numéro 30 Paris Saint-Germain, eh bien, c'est Nathalie Antoine, N-Soccer Story, le numéro 41 81 45 31. Faites taxou avec Mr. Joey Tax, peu importe côté du côté des États-Unis, peu importe state là, faites taxou avec Joey Tax, 407 360 74 28. Idéal Gaz Propane avec Justin Kessley, entretien, réparation, équipement propane, eh bien, relais dans le numéro 31 17 15 55. Moi, remets-nous en pile. Je vais vous rendez-vous demain, après match, pour nous venir parler et faire prévision sur 8e de finale retour, comme vous faites jeudi, Barcelone, Galatasaray. Moi, en pile respect, en pile l'amour, rendez-vous demain.